Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai à cœur d'aborder un sujet qui est très important dans notre monde aujourd'hui, qui a aussi un impact au quotidien. C'est notre rapport à l'argent et au monde professionnel de manière générale, qui peut ou pas être combiné avec la spiritualité. Donc, pour moi, le but, ça va vraiment être de faire une contextualisation de l'emprise que peut avoir ces sujets-là dans nos vies en général. Et puis un petit peu de voir quelles sont les possibilités, où est-ce que vous vous trouvez. Et aujourd'hui, la grande question, ça va être est-ce que les deux sont conciliables ou est-ce que la séparation est trop grande? La première piste de réflexion que je vous propose, c'est de se demander dans quel but est-ce que nous avons notre vie professionnelle? Pourquoi on passe tant d'heures, tant d'énergie, tant d'attention dans le travail? Est-ce que c'est seulement pour payer les factures, pour atteindre un statut, pour gagner une reconnaissance sociale? Ou est-ce qu'il y a derrière cette apparente mécanique un sens plus profond ou une dimension plus vaste? Je crois que la réponse se trouve là-dedans. La spiritualité, c'est pas un domaine qui est séparé de la vie selon moi. Elle n'est pas réservée au moment de méditation, aux rituels, aux retraites, aux livres qu'on pourrait lire. Mais la spiritualité, c'est la vie elle-même. Donc elle s'invite dans chaque circonstance, dans chaque lieu, dans chaque rôle, dans chaque métier. Elle coule à travers nous, même quand on n'en a pas conscience. Et donc, c'est important à ce moment-là de se demander, est-ce que donc je suis dans la présence en moi, dans ma vie de tous les jours, à tout moment? Notre vie professionnelle, elle est importante puisqu'elle va faire partie de ce grand chemin spirituel qui se trouve à peu près entre la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, que nous, on considère ici en Occident comme la retraite. Donc, il y a différentes façons de voir monde professionnel. Il y a certaines personnes pour qui ça va vraiment être séparé du reste, d'autres personnes pour lesquelles ça va vraiment venir s'incorporer, s'infuser tout au long de la vie et qui va pas du tout se retrouver sur un modèle qu'on nous inculque dès l'enfance. Voilà, de se dire ben j'ai un travail, un métier et je joue un rôle dans ce métier qui sera différent en dehors du travail que à l'intérieur, etc., etc. Donc chaque expérience que nous vivons au travail peut devenir un enseignement. Il n'y a pas de séparation entre ce que nous appelons le spirituel et le professionnel. Donc chaque mission, chaque responsabilité, chaque épreuve, chaque rencontre au travail est en réalité une occasion d'apprendre, de se découvrir et de rayonner. Le chemin professionnel tel qu'il est en fait parfait pour vous et il est façonné sur mesure pour faire émerger vos dons, pour vous révéler à vous-même, pour mettre en lumière vos zones d'ombre et vos zones de lumière. On peut voir le travail comme une production. On nous a souvent inculqué ça. C'est d'ailleurs le travail est source d'objectifs, d'attentes, d'élévation sociale, mais c'est aussi une manière d'être présent en soi si l'on choisit cette façon-là de le vivre. Alors ça peut sembler abstrait, voire pas du tout concrétisable. Je vais aller plus loin dans ce que je dis. Imaginez un artisan qui sculpte le bois. Chaque geste, chaque coupe, chaque ponçage peut devenir une méditation en mouvement, une offrande silencieuse, un dialogue avec la matière. Un boulanger qui pétrit son pain avec conscience et amour, un médecin qui va écouter avec bienveillance, un entrepreneur qui crée depuis la sincérité, ils incarnent tous leur spiritualité en action. Donc finalement, c'est l'intention qu'on va y mettre à chaque action du quotidien qui va un petit peu déterminer comment on se situe et comment on se positionne dans tout ce mécanisme. Dans notre société occidentale moderne, réussir, atteindre des objectifs, gagner de l'argent, c'est devenu synonyme d'amour et de reconnaissance. Alors l'argent ouvre des portes, il rassure, il donne un sentiment de sécurité, d'appartenance, de réussite et il confère parfois, et même souvent, une certaine légitimité. Mais il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. D'où vient notre relation à l'argent? Et vouloir l'abondance, c'est déjà être en dehors de sa présence en soi. Donc il est important de se poser la question à ce moment-là, d'où provient l'envie de réussir? D'où provient l'envie de gagner de l'argent? Qu'est-ce que je cherche réellement dans cette envie-là? Est-ce que je cherche à me remplir pour montrer que j'ai réussi, pour montrer que je sais atteindre des objectifs? Est-ce que c'est une manière de prendre confiance en soi, conditionnée? Donc, est-ce que votre confiance en vous est dictée par le fait de recevoir de l'argent à ce moment-là? Donc voilà, la notion de vouloir cette abondance en termes d'argent, en termes de profession aussi, c'est se demander que représente l'argent pour moi et qu'est-ce que j'attends de ce statut-là finalement. Le risque, si on ne prend pas le temps de s'interroger sur nos motivations profondes, sur les choses qui ont pu nous être inculquées, c'est d'agir par désir et d'essayer de remplir un vide en fait
de courir après un extérieur qui compensera juste un manque intérieur. Et dans ce cas, peu importe les gains, ils ne suffiront jamais. Croyez-moi, j'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent en étant partis de rien et qui étaient toujours aussi vides malgré les millions, malgré la richesse monétaire. Et ils avaient toujours ce sentiment de vide. Ils étaient donc rentrés dans une mécanique à ce moment-là de remplissage constant et où le sentiment de satisfaction ne s'arrêtait donc jamais. Donc ils étaient partis dans leur vie à ce moment-là en se disant j'ai besoin d'argent pour réussir. Et une fois que c'était fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient toujours aussi malheureux. Après, ça correspond à la mécanique de vouloir se remplir, prendre de l'extérieur pour remplir son propre intérieur. Ça nous rend dépendants aux ressources extérieures et ça nous fait rentrer dans une mécanique donc de codépendance qui ne s'arrête jamais tant qu'on est penché vers l'extérieur. Donc c'est utile de pouvoir se dire bon, je reviens en moi et je me demande ce que je souhaite réellement, ce qui vibre en moi et ce que je peux moi aussi apporter. L'argent est un moyen, c'est une énergie circulante qui va vous permettre de créer des projets, de vivre d'une certaine façon, mais il n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour créer, pour soutenir des projets, pour redistribuer, pour donner, embellir la vie. C'est une énergie qui passe entre nos mains, mais qui ne nous appartient pas vraiment. Le danger, c'est que quand cette énergie, ça devient notre maître, quand on fait des compromis éthiques, quand on sacrifie notre intégrité pour certains et quand on se met à courir toujours après le prochain coup, on pense souvent être libre par les gains apportés. Mais en réalité, si on regarde d'un prisme extérieur, c'est l'argent qui dicte vos choix à ce moment-là. En revenant en votre centre pour partager, créer dans l'intention pure, dans le désir de servir le divin, dans la justesse aussi, vous allez ajuster votre position et vous allez donc ajuster aussi l'équilibre des énergies et ça va être un autre fonctionnement qui sera plus en adéquation avec vous, votre créativité et vous ne serez plus dans la mécanique ambiante qui nous propose de nous remplir de l'extérieur vers l'intérieur et c'est une mécanique en fait, c'est un cercle vicieux puisque on se nourrit comme ça et quand on ne se nourrit plus, il y a ce sentiment de vide, ce sentiment d'être entre guillemets raté, d'avoir échoué. Bref, on peut ressentir ce sentiment en fonction de la famille dans laquelle on a grandi et s'épurer de ces sentiments-là, c'est aussi prendre un nouveau départ et imaginer sa vie complètement différemment. Alors maintenant qu'on s'est posé des questions sur nos motivations, sur nos mécanismes, nos conditionnements intérieurs et sociétals, on peut se poser la question, alors comment on fait pour inverser la tendance, pour changer l'équilibre et pour être aussi dans une cohérence éthique? Alors dans un premier temps, je vous proposerai une réflexion sur le fait que être en paix à l'intérieur, c'est être en paix aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que votre environnement extérieur reflète votre état intérieur. Donc pour les personnes qui se sentent mal dans leur métier, par exemple, dans leur société, pas seulement une histoire de contexte ou d'ambiance, c'est souvent une dissonance qui est plus profonde et votre volonté, votre flamme intérieure diffère de votre volonté personnelle. Et votre petit moi qui veut posséder, contrôler et dominer peut vous induire dans ces rôles pour vous apprendre justement à baisser vos barrières. À ce moment-là, le travail n'est plus vu comme une obligation, mais comme un terrain d'expression, un espace pour cultiver la sincérité, la générosité, la créativité, la discipline, le respect. Mais l'alignement, c'est choisir ou transformer son activité pour qu'elle corresponde à qui nous sommes vraiment. C'est donc cesser de travailler seulement pour combler un vide ou, pour certaines personnes, parce qu'elles ne sauraient pas quoi faire d'autre. J'ai souvent vu des personnes qui se plaignaient beaucoup de leur travail, de leurs conditions, de leur statut dans la société, mais qui, en vacances, s'ennuient très profondément et ne souhaitent qu'une chose, recombler le vide qu'elles ressentent en allant dans ce travail et dans cet environnement toxique pour elles. La deuxième piste de réflexion que je vous propose, c'est de redéfinir la notion de succès. Aujourd'hui, on le sait, on mesure le succès en chiffres, en réputation, en statut social, mais quel est le véritable succès, vraiment profondément en vous? Le succès intérieur peut se définir par la qualité de nos relations, par notre alignement intérieur, par notre capacité à contribuer, par notre mise au service du vivant. L'abondance intérieure précède souvent l'abondance extérieure, comme on le disait. Donc, lorsque nous rayonnons de l'intérieur, lorsque nous vivons avec justesse, la vie nous répond
en écho. La troisième piste de réflexion que je vous propose ici, c'est de sortir du conditionnement social dans lequel nous sommes depuis tout petit. Donc dans notre société occidentale, et je parle de celle-là parce que c'est celle dans laquelle j'ai grandi et c'est aussi la seule que je connaisse. Elle nous pousse comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'on rentre dans ce système par mécanisme, par automatisme. Donc on s'insère, on commence à produire, on commence donc à consommer et on recommence. Donc on est conditionné pour participer à cette mécanique et sortir de cette mécanique, c'est revenir à la présence en soi. Je n'insinue pas qu'il faut être dans des métiers dits spirituels. Au contraire, il faut des êtres en conscience dans tous les métiers, dans toutes les sphères. Et à ce moment-là, n'importe quel métier peut devenir votre pratique spirituelle. Un enseignant, un jardinier, un comptable, un ingénieur. Chacun peut incarner cette présence, cette conscience et transformer son métier en offrande. Et enfin, je vous parlerai d'un aspect très important pour chacun qui est l'argent. C'est-à-dire qu'on pense souvent que la prospérité et la spiritualité sont incompatibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en étant spirituellement conscient, présent dans son métier, dans son approche et avoir l'abondance financière qui va avec. Mais vivre aligné ne signifie pas renoncer à l'abondance. Si vous avez des soucis financiers, si vous avez un manque d'argent dans votre vie, c'est là une signification sur un manque lié à votre intériorité. Donc, accueillir l'abondance, c'est une conséquence naturelle qui devient le reflet de votre paix intérieure et de votre conscience du moment présent. Le vrai succès, c'est donc prospérer sans se trahir, avancer sans se perdre, recevoir non pas comme une fin en soi, mais comme une confirmation que nous marchons sur un chemin qui est juste pour nous. Et pour conclure, je dirais que la spiritualité n'est pas un domaine à part entière, mais cela régit toute notre vie. Travailler peut devenir une pratique spirituelle quotidienne. L'argent, la réussite et le métier deviennent alors des miroirs de notre alignement intérieur. Et si nous choisissons de voir chaque journée de travail comme une occasion d'exprimer notre vérité, alors notre vie professionnelle cesse d'être un poids pour devenir une offrande. Cela demande de la patience pour que votre équilibre s'ajuste et se matérialise dans la matière. Je vous invite donc à expérimenter ça dans votre vie, à vous abandonner à votre cœur pour faire jaillir votre flamme intérieure. Merci pour votre écoute et à bientôt.